Bonjour, cette vidéo pour vous donner le truc et astuce que j'utilise pour isoler mes tuyaux d'alimentation en vapeur ou tout tuyau que je souhaite isoler de manière générale. Pour ce faire, vous avez ici l'exemple du tuyau. Je commence par faire un petit nœud avec de la corde alimentaire de 2,5 mm environ. Moi je n'hésite pas en fait. Je cherche soit de la 2,5 soit de la 3 mm de diamètre. Un petit nœud. Ensuite, je le tiens et je commence à enrouler sur, et vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis de colle. J'enroule gentiment mon fil de coton jusqu'à la longueur désirée. Donc on va imaginer que je suis arrivé au bout du tuyau que je souhaite isoler. À ce moment-là, je fais une petite boucle comme ceci pour le freiner. Alors évidemment ça sera beaucoup plus long. Une fois que j'ai fait cette petite boucle, je prends une paire de ciseaux, comme vous l'imaginez. Mais avant de couper, c'est là ma première astuce. Je mets une petite goutte de colle cyanoacrylate sur cette dernière partie uniquement. Pourquoi? Parce que si jamais je veux refaire ce bobinage, je n'ai pas à tout décoller, à tout couper. Je n'aurai qu'à couper la partie que j'ai collée. Donc, je colle un tout petit peu cette partie, je coupe. Une fois que cette partie coton est posée, j'achète en grande surface des rouleaux, des rubans, qu'on appelle des rubans d'étanchéité. Ces rubans d'étanchéité sont en PTFE, en téflon je dirais, donc ce sont des rubans de téflon d'1 millimètre de large environ. Et là encore une fois, je ne colle pas le début. Donc celui-là, je vais le décaler pour dire qu'il est à l'avant. Je ne colle pas le début, mais je fais plusieurs tours dessus, comme ceci. Hop. Et lorsque j'avance, bon là évidemment, l'effet démo fait que ça se décolle, mais sur un petit tube, normalement c'est bon. Voilà, hop. On laisse bien à plat. Là j'ai fait des cochonneries. Et je le recouvre d'environ la moitié, jusqu'à, encore une fois, la partie finale que je souhaite recouvrir. Avant de recouvrir complètement, j'en coupe une petite longueur supplémentaire. Hop. Et là encore, le truc consiste à mettre un petit peu de colle cyanoacrylate sur les derniers centimètres millimètres du dit ruban de téflon. Et lorsque je le rabats, eh bien il va coller. Alors, j'ai fait cette démonstration sur un tube, pas du tout prévu pour, et très rapidement, mais vous avez compris l'idée. Une première couche de fil de coton de 2,5 mm, voire 3 mm. C'est quand même plus efficace d'avoir une petite couche de 3 mm d'air que du fil de cuisine alimentaire de moins, c'est-à-dire d'environ 1 mm qu'on trouve notamment pour attacher les gigots. Donc une ficelle assez épaisse, du ruban de PTFE ou dit de téflon, et juste pour la fin, à la fois de la cordelette et du PTFE, une petite goutte de cyanoacrylate. Voilà. Et bien vous savez maintenant comment je calorifuge, voilà le terme exact, je calorifuge mes tuyaux de vapeur par exemple. Au revoir les amis.